Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois. Donc aujourd'hui eh bien, ce sera la prédiction du mois de février, donc quels sont les messages de vos guides concernant ce mois. On va tirer ensemble les cartes des 3 piles et souvenez-vous bien, ça reste des guidances collectives, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Alors c'est parti, donc pour les piles. Ah waouh, ok, ça je prends et ça je laisse, ok. Pile 2 et enfin la pile numéro 3 et voilà. Alors quelle est cette pile 1? La bénédiction. Pile numéro 2, lait et miel, et pile numéro 3, l'heure du départ. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix, vous pouvez mettre pause et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de la bénédiction avec le nombre 22, donc 22, le nombre maître du super bâtisseur. Alors peut-être que vous êtes en train de, soit de consolider quelque chose, soit de saisir une opportunité. C'est ça que je vois pour votre mois de février. Très bien, alors je pense que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors ça, ce mois de février, il va vous demander de la rigueur, de la discipline dans votre travail, en tout cas dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voyons voir. Quel est ce message pour le mois de février? Alors, pile numéro 1. Pile numéro 1. Ah, alors nous avons la carte un temps de guérison, lune balsamique. Ah. Ok. Et en énergie de deck, montrez au monde votre vraie nature. Ok, alors moi ce que je vois avec cette carte-là, avec le temps de guérison, c'est que vous êtes en train de développer quelque chose ou peut-être de saisir une opportunité. Mais en tout cas, vous êtes sur ce mois de février, ce sera un mois d'action. Mais avant de passer à l'action avec la lune balsamique, ça m'indique qu'il faut que vous preniez le temps de faire le bilan. Parce que vous n'allez pas faire n'importe quelle action. Il y a des actions qui sont beaucoup plus productives que d'autres et beaucoup plus efficaces aussi que d'autres. Donc ce temps de guérison, je vois ça beaucoup plus comme un temps de réflexion pour vous. Je pense qu'il y a une décision importante à prendre. Soit il y en a qui doivent vraiment saisir une opportunité, une chance quelque part. Ou il y en a qui, si vous êtes déjà dans... si vous avez déjà entrepris quelque chose, c'est comme s'il fallait repenser un petit peu la direction de ce développement. Montrez au monde votre vraie nature. C'est ça, je pense que c'est comme si ce mois de février il va vous demander de vous dépasser. Donc peut-être de faire les choses autrement, différemment. Voyons voir. Et puis j'ai le Verseau quand même. Le Verseau, il a des idées assez originales. Il y a une certaine originalité peut-être qu'il faut mettre en avant chez vous. C'est simplement votre vraie nature. Comment est-ce que vous aimeriez entreprendre les choses, faire les choses? Vous voyez? C'est drôle parce que moi c'est comme si ici je voyais un tableau et... le tableau, je veux dire l'image, en fait, la scène dans ma tête, où, vous voyez, c'est des étudiants qui, une fois qu'ils sortent de l'école, ils ont envie d'appliquer les règles qu'ils ont appris à l'école, mais puis ils se rendent compte que dans le monde du travail, eh bien, on ne peut pas suivre, en fait, toutes ces règles-là, et il faut faire les choses différemment. Voyons. Porte vers la valeur. Ah, d'accord.
porte vers la valeur inversée. Je crois que c'est ça votre challenge. Et c'est drôle parce que 31 me donne 4 et 22 me donne 4. Donc vous êtes vraiment dans une phase de construction, hein, de production ou de stabilité. Vous avez envie en tout cas de construire une certaine stabilité, un certain équilibre sur ce mois de février. Il faut repenser les choses puisque les choses ont changé. Votre situation a changé, donc vous devez repenser les choses. Et les choses n'ont plus les mêmes valeurs. Vous voyez ? Ok, il y a vraiment ici un temps de réflexion que vous allez prendre. Je pense que ce sera un temps de réflexion nécessaire pour faire un petit peu de tri, pour savoir ce qui est utile et ce qui n'est plus utile. Pour savoir si telle ou telle direction est en alignement avec la personne que vous êtes. J'ai l'esprit de la colombe avec Soyez la paix et c'est sorti avec la carte 42, l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Alors il y a vraiment ici besoin de communiquer avec soi-même gentiment, avec bienveillance. Déjà, dans un premier temps, c'est ce que je ressens ici. Et aussi, je crois qu'il faut être conscient qu'on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Vous voyez, pas parce que vous êtes accompagné de vos guides, mais ici, je vous parle, on n'est jamais seul humainement avec des êtres humains. Parce que si vous ouvrez votre cœur et que vous vous connectez à d'autres êtres humains, vous vous rendrez compte que, eh bien, il y a des gens, en fait, hein, qui peuvent vous écouter, vous tendre la main, peut-être, hein. Et c'est dans ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Même si ce sont des personnes étrangères à votre vie, ben parfois, hein, ces étrangers-là sont capables hein, d'actes de bienveillance, de bonté, de gentillesse. Voyons voir. Pour ce mois de février... Pour ce mois de février, pile numéro 1, je crois qu'il ne faut pas avoir peur faudra pas avoir peur hein, de s'exprimer et de demander de l'aide si vous en avez besoin. Voyons. Alors ouais, il y a des opportunités, hein, et ça c'est des bénédictions. Alors si ces opportunités-là, hein, puisqu'on est déjà le 2 ou le 3, non on est le 3 février déjà, si cette opportunité elle est déjà présente dans votre vie, hein, il est question ici de prendre le temps de réfléchir pour être sûr en fait et de ne pas regretter hein, le choix de la coupe hein, ici hein, que vous allez choisir. Et si vous n'avez pas encore reçu une offre ou s'il n'y a pas encore d'opportunité dans votre vie, sur le mois de février, elle va arriver, hein, cette opportunité. Et il faut être capable, parce que porte vers la valeur inversée m'annonce qu'il faut que vous soyez capable de percevoir cette opportunité hein, qui va s'offrir à vous. Ce n'est pas l'opportunité grandiose que vous attendez, sachez-le. C'est une petite opportunité qui va vous permettre d'aller plus loin. Vous voyez? J'ai envie de dire que c'est un peu la première pierre à poser de vos fondations. Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est ça que j'entends. J'espère que vous serez capable de voir cette opportunité. Elle peut entrer hein, dans votre vie, cette opportunité, sous n'importe quelle forme. Donc, soyez vraiment alerte. J'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. Alors, vous voyez, il y a une opportunité, c'est sûr. C'est une bénédiction pour vous. C'est ce que vous avez manifesté peut-être aussi. Et c'est quelque chose qui va pouvoir ici vous apporter du confort, de l'abondance, sous n'importe quelle forme, mais en tout cas celle que vous recherchez. Et puis il y a un côté ici très maternel aussi, hein. Donc cette opportunité c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, que vous aimez, que vous appréciez aussi, hein.
Et cette opportunité, elle va vous permettre aussi hein, de pouvoir utiliser hein, vos talents, vos compétences. Il y en a qui vont recevoir une promotion, parce que moi je le sens aussi un peu comme ça. Mais comme je vous le disais, avec la porte vers la valeur inversée, il faut être capable de voir et saisir cette opportunité. Je pense que vous êtes capable de plus que vous ne faites actuellement. La papesse inversée, ouais, je pense que les choses sont claires pour vous. Ouais, les choses sont claires pour vous. Je pense que vous avez conscience de votre valeur et que là où vous êtes actuellement, c'est pas là où vous avez envie d'être, en fait. Je sais que vous avez envie d'évoluer, ça c'est sûr. Une évolution quelque part. Hein. C'est drôle parce que moi, ça me parle beaucoup de travail ici, vous voyez, ou développement de projet. J'ai un 2 d'épée inversé. Waouh, il y en a qui ont déjà pris leur décision. Ouais. Ah, sachez qu'il faut reconnaître hein, que ce qui vous arrive actuellement, hein, que cette opportunité, c'est vraiment une bénédiction. C'est quelque chose de positif pour vous. Il faut savoir le reconnaître, faire preuve de gratitude vis-à-vis de ça. Vraiment, je pense que ces deux cartes-là, elles me disent que c'est clair dans votre tête. S'il y a un choix à faire, c'est cette direction que vous allez prendre. Ou c'est cette opportunité que vous allez saisir. Faut être en... Et vraiment, il faut avoir la conscience tranquille. Hein, et tant pis si ça ne plaît pas aux autres. C'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être la paix. Soyez en paix avec vous-même. Oh, waouh! Ouh, 2 de coupe. Waouh, c'est un choix important, très cher. C'est un choix très 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 important pour vous. C'est une opportunité qui va vous permettre d'être en alignement avec vous-même et de vraiment exploiter vos compétences, vos talents et vous exprimer en fait hein, dans votre vraie nature. Waouh, j'aime beaucoup. Il peut aussi s'agir, hein, puisque le 2 de coupe est sorti, il peut aussi s'agir d'une relation aussi. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de février aussi. Ah, c'est intéressant ça, parce que le mois de février, c'est le mois du Verseau. Et là, on a le Verseau, la pleine lune en Verseau. Donc, comme c'est une pleine lune, ça signifie que l'énergie sera très forte, très intense hein, concernant cette fameuse bénédiction ou cette fameuse opportunité. Et si ça concerne les relations sentimentales, ça, là pour moi c'est une confirmation qu'il va y avoir une rencontre, même peut-être plusieurs rencontres puisqu'il y a cette coupe. Et vous saurez clairement en fait hein, qui vous attire hein, parmi ces personnes-là que vous allez rencontrer. Ah, il faut que je vous dise, il y a peut-être ici un... Il y a peut-être ici une personne, un ami dans votre entourage. Alors ce message, il n'est pas pour tout le monde parce que je l'ai reçu juste après. Donc il y a peut-être un ami autour de vous qui voudrait plus que vous, qui voudrait développer en fait hein, votre relation. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Je ne sais pas si c'est le cas puisque vous m'avez l'air déjà assez sûr de vous et déterminé dans le choix que vous allez, prendre. C'est limite un choix logique hein, que vous allez prendre. Est-ce que les guides ont envie d'ajouter quelque chose d'autre? Est-ce que les guides ont envie d'ajouter autre chose? Ouh, ah oui, ils ont envie de dire autre chose. Ah, et c'est pas n'importe quoi. J'ai le diable et le chariot. C'est intéressant cette combinaison parce que déjà c'est 2 arcanes majeures. Donc déjà énergétiquement c'est très fort pour ce mois de février. Le diable ici, hein, vous savez, c'est toutes les addictions, c'est les vices, vous voyez. C'est les énergies toxiques et négatives. C'est tout ce qui vous empêche hein, d'avancer dans votre vie. Et de progresser comme vous le voulez. Et le chariot, c'est une carte d'action et c'est aussi une carte de succès et d'avancée. Donc, je crois que votre plus gros challenge, il est là. C'est de savoir aller de l'avant sans avoir à culpabiliser sur tout ce que vous allez laisser derrière. Il y a des choses qui vous retiennent sur ce mois de février, d'où ce temps de guérison, donc ce temps de réflexion.
dont vous aurez besoin. Parce que vous, ce que vous voulez, et je le vois, c'est aller de l'avant avec le chariot. Donc je pense que avant de faire une action, vous aurez l'envie d'y réfléchir pour être sûr de ne pas regretter votre choix. Voyons voir. Ouh, l'énergie du deck. Un 3 de coupe. Ce 3 de coupe inversé, pour moi, hein, ça me donne l'indication que je pense que vous allez laisser des personnes derrière vous. Ok, alors je vais essayer d'être assez claire hein, pour tous les domaines concernant ce message des guides pour la pile 1. Pour ce qui concerne la carrière professionnelle, il se peut hein, que cette bénédiction soit une promotion. Et forcément, eh bien, si c'est une promotion, ça signifie avec ce 3 de coupe inversé que vous allez laisser l'équipe avec qui vous avez l'habitude de travailler pour en intégrer une nouvelle. Voilà, et c'est vraiment sans état d'âme, sans regret que vous allez quitter en fait hein, cette équipe. Voilà, même si ces personnes-là ne vous comprennent pas forcément. Mais cette promotion, elle est méritée. Donc recevez-la vraiment humblement et saisissez vraiment cette opportunité qui va vous permettre ici d'être beaucoup plus stable, hein, dans peut-être financièrement aussi, mais également qui va aussi vous permettre de gagner confiance en vous et de valoriser votre travail, mais également votre personne. Je pense que s'il y a promotion, je pense qu'il y a de quoi être fier de soi. Ouais. Ça aussi, hein, ça vous bloque, hein, votre propre valeur personnelle, ça vous bloque. Il y a peut-être une signature de contrat hein, ici. Si ça concerne les relations sentimentales, donc ça m'indique, hein, ce 3 de coupe inversé, que vous allez rencontrer de nouvelles personnes et forcément il y a des amis hein, à qui ça ne va pas plaire. Donc forcément, eh bien, il faudra laisser partir ces amis de votre vie. C'est quelque chose qui va se faire, j'ai envie de dire, assez organiquement, naturellement. Vous voyez ? Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes hein, qui sont un peu toxiques dans votre entourage et vous aurez l'envie, en fait, vous, hein, de les laisser sur le côté et d'avancer. Je vois vraiment ici un gain de maturité. Hein, je vois vraiment la sagesse et les leçons apprises ici. Pour ce mois de février. Alors ça ne veut pas dire que c'est gagné parce que je vous envoie ce message. Non, c'est ce travail-là, il faudra le faire sur le mois de février. Dans tous les cas, c'est des énergies extrêmement positives. C'est des énergies où vous avez envie d'aller de l'avant et de vous en sortir et de faire les efforts nécessaires pour vous en sortir. Le truc, c'est qu'il faut vraiment voir cette opportunité. Parce que si vous ne voyez pas cette opportunité, elle pourrait vous passer sous le nez. Je vous dis ça parce que j'ai un 2 de coupe ici. Je sens qu'il y en a qui vont hésiter, même si dans leur tête, hein, avec la papesse et le 2 d'épée inversée, c'est clair. Même si dans votre tête c'est clair, il y en a qui vont quand même hésiter. Donc il y en a qui vont peut-être laisser passer en fait cette opportunité sous leur nez. Je crois vraiment qu'il y a des gens toxiques que vous allez laisser sur le côté, ou vous allez peut-être prendre de la distance avec ces personnes toxiques, parce que vous aurez envie d'aller de l'avant. Et en parallèle, je pense que ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer, ça peut être des nouveaux collègues, ça peut être, je sais pas moi, un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, et ces personnes-là vont vous apporter en fait hein, ce qui vous manquait auparavant dans vos relations. Qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale. Je crois qu'il faut que je vous dise, parce que je pense que vous allez y penser, mais est-ce que je mérite vraiment cette promotion? Vous voyez, est-ce que... ou si vous êtes sur un projet personnel, vous allez vous poser cette question, est-ce que je dois vraiment changer ma façon de faire les choses? Vous voyez? Et ne vous en voulez pas si vous changez les choses.
Hein, si vous êtes dans un projet, ne vous en voulez pas, les projets sont là pour évoluer et les projets ne resteront jamais en fait ceux qu'ils sont du début jusqu'à la fin. Il y aura forcément des réajustements, des petits changements que vous allez faire. Donc soyez en paix avec vous-même, ne soyez pas trop strict, essayez d'être flexible. Parce que tout ce qui vous attend, de toute façon, et je pense que c'est votre objectif, c'est l'abondance ici. C'est le confort avec l'impératrice. Et l'impératrice, c'est l'énergie féminine où il faut recevoir donc cette bénédiction ou ces bénédictions, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, il faut être capable vraiment de les recevoir. Je vais enfin terminer avec le conseil des guides concernant ce mois de février. Le conseil des guides. Ah, gardienne de l'air, changez vos perceptions. C'est intéressant parce que je vous parlais de flexibilité. Et je crois que c'est vraiment le conseil. C'est vraiment le bon conseil pour vous concernant ce mois de février. Changez vos perceptions. Peut-être que vous avez des pensées limitantes et il est temps de les changer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment, puisqu'on a tendance, en tant qu'être humain, à résister au changement. Donc, accordez-vous ce temps de guérison ou ce temps de réflexion qui est nécessaire pour changer, pour transformer certaines choses qui ne sont plus utiles, en fait, pour vous. Et qui vous empêchent d'aller dans la bonne direction. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous, donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 51 avec lait et miel. Alors, lait et miel pour vous. Ce mois de février, je pense qu'il sera assez doux pour vous. Ce sera un mois qui sera assez équilibré. Je pense qu'il n'y aura pas trop à s'en faire sur ce mois de février. Vous allez avancer normalement, tranquillement, durant ce mois de février. Il y en a qui vont vraiment peut-être vouloir profiter, se faire plaisir aussi, et passer du bon temps. Je pense que il y aura l'envie ici de se faire plaisir et de se reconnecter avec des personnes qu'on apprécie. Vous voyez, partager un repas à table avec des gens qu'on apprécie. Je vois vraiment ça. Je pense que vous allez penser à vous dans le sens où vous allez faire des actions, des sorties qui vont vous permettre de vous chérir en fait. Alors, j'ai la carte « Ayez foi en vos rêves ». Il y a vraiment une énergie tranquille chez vous, avec le premier croissant et l'énergie du deck. J'ai « Il est temps d'abandonner la négativité », pleine lune en scorpion. Hop, bah voilà, je pense que c'est ça, je pense que vous aurez envie d'équilibre, vous allez vous chérir, donc voilà, vous allez faire un petit travail d'amour propre, mais c'est un travail qui est vraiment très agréable que vous allez faire. Je sens pas une énergie où on va se précipiter, je sens surtout une énergie où on a envie de passer des moments sympas, des moments sereins aussi, où voilà, je pense que vous allez essayer de faire des choses qui sont en alignement avec le plaisir de vivre en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a vraiment une énergie tranquille ici. Donc je pense qu'il y en a aussi qui vont vouloir rester à la maison. Vous voyez, ne pas dépenser son énergie partout, n'importe comment. Vous voyez, c'est vraiment... je sens un bel équilibre. Il y a une énergie de contemplation. Voilà, c'est ça que je ressens.
Pile numéro 2. Le soleil, mais incroyable, pile 2. Pile numéro 2. Le soleil. Bah, que voulez-vous que je vous dise? Je pense que ce sera un très bon mois de février pour vous. Waouh. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'ici, on a une coupe. Et je pense que vous allez remplir votre coupe sur ce mois de février. Vous allez plus penser à vous. Et si le mois de janvier a été assez difficile pour vous, ce sera autre chose, complètement autre chose hein, sur le mois de février. Voyons. Ouf. Alors attendez, il y a un petit peu trop de cartes. Je recommence. Pile numéro 2. Alors, pour ce mois de février, votre prédiction pour ce mois de février. Alors, j'ai la carte de l'esprit du Wombat. Sentez-vous à l'aise? Oui, bah oui, forcément. Ne vous en voulez pas si vous prenez du bon temps pour vous. Ne vous en voulez pas si vous passez du temps à regarder des séries sur Netflix. Voilà, ne vous en voulez pas si vous avez décidé d'aller au restaurant hein, et de profiter de ce moment avec vos amis. Il ne faut pas culpabiliser. Voilà. Pour certaines personnes, ce sera tout nouveau hein, de prendre soin de soi de cette façon-là. Donc voilà, vraiment essayez de vous sentir à l'aise. Au début, il va peut-être y avoir un petit peu d'inconfort parce que vous n'avez pas l'habitude de peut-être rester seul en fait. Hein. Et il faut simplement savoir être confortable avec soi-même. Vous voyez? Donc tout ça, vous allez le mettre en pratique hein, sur le mois de février. Il y en a qui voulaient changer leur vie et ce mois de février, c'est favorable pour créer ce changement-là. Je pense que vous allez, la cadence et votre rythme de vie va ralentir et je pense que ça va vous faire du bien. Vous allez aussi vous en rendre compte quand même, hein, puisqu'on a le scorpion. Hein. Vous allez voir qu'émotionnellement, voilà, ça va vous requinquer. Hein, un mois beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Vous allez connaître les bienfaits de la solitude, à mon avis. J'ai l'as de bâton. Hop. Ok. L'as de bâton inversé. Ah, oh là là, pile 2. Vous savez, c'est comme si les guides ils vous disaient, mais ce mois de février, il est pour vous. Il est pour toi ce mois de février. Pourquoi est-ce que tu résistes à le prendre? D'où le papillon et la transformation. Donc c'est là-dessus que vous allez bosser. Hein. Le soleil inversé, ouais, vous voulez créer des délais. Alors ça m'annonce simplement que vous avez l'habitude, vous, de foncer, hein, et de ne pas ralentir. Seulement, là, vous avez besoin de récupérer et de remplir votre coupe. Donc, émotionnellement, il faut rééquilibrer tout ça, dans le sens où il faut faire des choses hein, qui va vous permettre de vous reconnecter, en fait, au plaisir de la vie. Parce que quand on a toujours la tête dans le guidon, quand on est toujours en action et à 100 km/h, ben, on a du mal à apprécier en fait hein, ce qui nous entoure. On a du mal à faire preuve de gratitude hein, envers la personne qu'on est, envers les objectifs qu'on a atteints, envers les possessions qu'on a. Vous voyez? Il y a du mal en fait, hein, parce qu'on est toujours en mouvement et on n'a pas le temps ici de contempler hein, et de faire preuve de gratitude de tout ce qu'on a déjà. Voilà, parce qu'il y a un petit manque d'appréciation. Et quand il y a un manque d'appréciation, on est un petit peu aigri. Donc, le but, l'objectif en tout cas de ce mois de février pour vous, hein, ce sera de prendre soin de vous, de croquer la vie à pleines dents et de se rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue. Et que la vie, hein, c'est pas que avancer à 100 km/h. On a le soleil qui est inversé ici, donc ça m'annonce un délai. Donc pour moi, ici, c'est significatif que peut-être qu'il y en a qui doivent terminer un projet. Donc du coup, vous accordez pas ce temps de pause ou ce temps tranquille. Ou sinon, le soleil m'indique hein, un délai dans le sens où il faut progressivement apprendre à s'accorder du temps pour se régénérer. Et pour se régénérer, on le fait de multiples façons. Hein. C'est ce que je vous disais. Soit on partage un moment avec les copains, soit on aime rester à la maison seul à regarder sa série sur Netflix, ou on fait quelque chose vraiment qu'on aime.
Vous voyez, c'est comme ça que vous allez remplir votre coupe. Ou il y en a qui vont vraiment profiter et faire la grasse mat jusqu'à midi. Vous voyez, ça peut être que ça, hein. C'est des petites choses, hein, mais c'est des choses dont vous avez besoin. Ouh, ah, ça sera le réveil là. Ah ouais, ok. Bah, ok, ça c'est le message des guides. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire les guides? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ouais, il y a une grosse résistance en fait chez vous. Je crois qu'il faut que je vous dise que les guides veulent que je vous dise. Ils veulent que je vous dise que ce mois de février, c'est une chance pour vous pour travailler là-dessus. Voilà. Pour travailler sur votre solitude, sur votre bien-être et votre santé. C'est un mois propice pour ça. Et si vous avez envie de créer du changement dans votre vie, le mois de février est un mois propice pour ça. Je vous dis ça parce que j'ai la tour. Donc ça, c'est une belle résistance, mais c'est aussi un réveil pour vous. Ça, il va y avoir un éveil de conscience. Vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez envie de changer de rythme de vie, par exemple. Vous voyez? Et ça va vous réveiller, hein, puisqu'on a un 4 d'épée inversé. Donc là, c'est le réveil. Vraiment, physique, littéral. Et là, il y a le 5 d'épée où il y a cette énergie où on a envie de vaincre tout ça, on a envie de forger son mental pour changer sa réalité. Alors, qu'est-ce que les guides ont envie de rajouter? J'ai un 2 de bâton inversé et j'ai un roi des deniers inversé. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce que ce 2 de bâton inversé me dit qu'il faut sortir de la contemplation et ce roi des deniers m'annonce que vous avez du mal. Vous ne savez pas comment faire. Alors, la solution, elle est en vous, hein, sachez-le. Vous faites comme vous sentez qu'il faut faire pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter à la vie, pour vous reconnecter à la joie, à la positivité, au bonheur. Il n'y a que vous qui pouvez déterminer qu'est-ce qui vous apporte ce bonheur, cette joie. Vous voyez? Enfin, j'espère que vous comprenez. Il faut faire des choses que vous aimez. Si vous ne savez pas comment faire, dites-vous simplement qu'il faut juste savoir, il faut juste faire des choses qu'on aime. Est-ce que voilà, j'aime me réveiller à 10 h. Voilà. Et j'ai plus besoin de me réveiller à 7 h ou 8 h du matin. Et ça déjà, ça fait du bien. De faire quelque chose qu'on aime. Vous voyez? Il y en a qui aiment faire du sport. Donc cette fois-ci, si vous avez du temps pour vous, on va aller à la salle de sport et dépensez-vous vraiment à fond pendant 2 heures. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ou peut-être qu'il y en a qui ont décidé, qui ont toujours voulu faire du piano, hein, mais vous ne vous êtes jamais lancé. Donc faites du piano. Vous voyez? Bon, il n'y a pas forcément besoin hein, d'avoir un professeur. Hein. Moi j'ai vu sur YouTube, il y a des petites vidéos qui vous permettent un petit peu d'apprendre hein, à jouer du piano. Donc voilà, je pense qu'il faut faire des choses vraiment que vous avez envie de faire, que vous avez peut-être jamais osé faire aussi. Il faut se sentir à l'aise puisque ça va être tout nouveau pour vous. Et je pense que le plus dur pour vous sur ce mois de février, ce sera vraiment de répondre à cette question, comment est-ce que je peux prendre soin de moi? C'est une grande question parce qu'il y en a plein qui ne savent pas hein, comment est-ce qu'on prend soin de soi. Et ça commence par faire des choses qu'on aime vraiment, qu'on a vraiment envie de tester. Même si vous êtes débutant dans ces choses-là. Même si. Concernant les relations sentimentales maintenant, parce que là je parle beaucoup de vous et de votre bien-être personnel, hein, mais concernant les relations sentimentales ici, je pense aussi hein, que si vous êtes en couple, parce que si vous êtes en couple, ça signifie qu'il faut savoir prendre du temps pour soi et ne pas se laisser, si vous voulez,
j'allais dire, intoxiqué par son partenaire ou sa partenaire. Vous voyez, il faut savoir prendre parfois un petit peu de distance et savoir penser à soi. Je pense que vous allez finir par le réaliser avec la tour. Ce ne sera pas facile parce que si vous vivez avec votre partenaire, vous savez, c'est difficile d'avoir des moments à soi. Et c'est ça qui peut être un peu challengeant aussi pour vous et c'est ça qui peut créer un petit peu de tension au sein d'un couple. Il y a sûrement ici, il va sûrement peut-être y avoir des discussions, peut-être voilà, quelques argumentations dans votre couple, mais je vois que c'est rien de bien méchant parce qu'il y a quand même la carte du soleil, donc c'est vraiment des discussions qui vont être positives, qui vont vous permettre de progresser et d'aller de l'avant dans votre communication et aussi dans votre dynamique de couple. Voilà, à quel moment est-ce que vous avez besoin d'un temps seul et l'autre également. Vous voyez? Donc c'est vraiment des discussions ici qui sont nécessaires pour comprendre l'un et l'autre. Même si au début, cette discussion ne va pas être facile parce que je pense que vous êtes rentré dans une routine de couple où il y a déjà en fait des habitudes. Et c'est difficile et compliqué en fait de changer les habitudes des uns et des autres. Donc entamer une discussion, l'initier, cette discussion pour créer du changement, ça va un petit peu... je pense que vous allez avoir des difficultés vraiment à le verbaliser de manière concise et claire. Sans attaquer, si vous voulez, verbalement la personne. Vous voyez? Donc plusieurs discussions ici seront nécessaires pour faire comprendre, pour clarifier simplement la situation. Et votre besoin ici de penser à vous et de faire des choses pour vous. Il y en a peut-être qui ont besoin ici d'avoir une discussion avec leur partenaire pour essayer de trouver une meilleure routine à deux. Ouais, je pense que vos batteries sont un peu à plat là. Donc le mois de février, c'est un bon mois pour vous reposer, pour penser à vous et faire des choses que vous aimez. Je crois qu'il va falloir être vraiment empathique envers vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes une victime. Non, ça veut simplement dire que comme vous avez l'habitude d'avancer à 100 km/h, il faut savoir ralentir. Et je pense que vous avez envie de ce changement. Vous avez envie de ralentir. Je vais demander le conseil des guides. Je vais demander le conseil des guides pour la pile numéro 2. Quel est le conseil? Vous avez 3 cartes. La sorcière blanche, soyez la lumière. Et il y a un papillon. Ce mois de février, c'est un mois qui va vous permettre de retrouver la clarté dans votre tête. Je ne sais pas comment s'est passé votre mois de janvier sérieusement, mais je sens que vous avez un peu la tête dans le guidon. Et là, je pense que vous avez envie que les choses, elles changent, que certaines choses s'arrêtent. Je crois que vous êtes fatigué. Quand la sorcière vous dit soyez la lumière, je le sens comme soyez positif, soyez optimiste. Croyez vraiment que les choses peuvent changer et que votre rythme de vie ou les circonstances de votre vie, elles ne sont pas éternelles, elles vont changer. La mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Je sais que vous savez que vous êtes fatigué, que vous avez envie d'un autre rythme, d'une autre vie. Il y a vraiment l'envie d'un changement ici.
Et on vous dit de respecter votre connaissance intérieure. Donc écoutez-vous en fait. Faites confiance à votre intuition. Écoutez-vous. Si vous sentez que physiquement vous êtes fatigué, prenez le temps nécessaire pour dormir et récupérer. Je vous donne cet exemple, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Si vous sentez que pour votre bien-être personnel, vous avez besoin de faire du sport, allez faire du sport. Vous voyez, écoutez votre corps. Votre corps, hein, il a plein de choses à vous dire. Et il faut l'écouter. Et enfin, nous avons le maître Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. Donc c'est vrai que quand on est fatigué, on manque souvent de patience et on a tendance dans une discussion à utiliser des mots qui sont vraiment très très forts. Et c'est là en fait où on fait preuve de maladresse. Et c'est là où les conflits apparaissent. Vous voyez? Donc quand on vous dit de mettre de la grâce dans vos actions, c'est aussi bien dans les actions physiques que dans les discussions que vous allez pouvoir avoir. Donc essayez d'équilibrer vraiment votre énergie. Essayez vraiment de maîtriser le plus possible en tout cas votre énergie dans tout ce que vous entreprenez. C'est vraiment important. C'est important dans le sens où avec le maître Shaolin, ça me parle d'intention. Donc essayez de faire comprendre dans vos actions ou dans vos mots, enfin dans vos mots, en tout cas dans votre communication, vos intentions. C'est très important. Voilà les conseils pour ce mois de février. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal également si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc alors, vous avez choisi la carte 45 avec l'heure du départ. Donc pour ce mois de février, alors quelle est votre prédiction, ce qu'il va se passer, vos énergies? Donc déjà, c'est l'heure du départ. Il est temps de quitter une situation. Il est temps de quitter une situation et je pense que vous êtes déjà en réflexion là-dessus. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait décidé, mais je pense que vous allez réfléchir en fait à partir sur ce mois de février. Il y a encore un bout de route à faire, donc je pense qu'il y a encore un peu de réflexion à avoir. Je crois que c'est... il y a de l'hésitation peut-être, et il y a encore un chemin à faire parce que la porte en fait, elle est pas si visible que ça. Donc ça signifie peut-être que vous avez peur de vous tromper parce que vous savez pas trop dans quoi vous allez vous engager. Voyons. Pile numéro 3, votre prédiction du mois de février. C'est drôle parce qu'il faut que je vous dise, c'est vous qui avez manifesté cette porte. C'est vous qui l'avez manifestée d'une façon ou d'une autre. Et elle est là, la porte. Même si elle n'est pas très visible encore pour vous. Même si vous êtes un peu perdu, même si vous ne savez pas où elle vous mène, cette porte, vous l'avez manifestée. J'ai l'impression que vous, c'est... alors, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais je pense que pour vous, c'est... j'ai manifesté cette porte, mais je sais même... Mais je crois que vous ne comprenez pas que vous êtes en train d'aller vers elle. C'est comme ça que je ressens l'énergie. Pile numéro 3. Ah, waouh, elle est sortie super vite. Waouh, non mais moi, l'arc du Sagittaire ici avec la flèche, là c'est bon, c'est la direction là. La chance est avec vous.
Nouvelle lune en Sagittaire, nouveau départ. Je crois qu'il y en a qui ne réalisent pas encore que vous êtes en train d'aller vers cette porte. L'énergie du deck, vos proches et vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en Cancer. S'il y en a qui ont peur de décevoir certaines personnes parce qu'ils prennent un nouveau départ, n'ayez crainte. C'est vraiment ça. N'ayez crainte, ça va bien se passer avec vos proches, même s'il y a eu conflit avec vos proches. Vos proches, hein, ils ne vont pas vous blâmer jusqu'à la fin des temps. En fait, c'est un peu ça que je ressens. Ils vont finir à un moment donné par comprendre, puisqu'il y a un lien, en fait, il y a un lien affectif, hein, vrai, que vous partagez avec ces personnes. Pour les personnes qui ont un doute, hein, et qui se disent, mais je sais pas si j'en suis capable, je sais pas si je vais avoir le courage de sauter le pas, vous voyez, je crois qu'il faut que je vous dise, hein, qu'il faut vraiment croire en l'impossible. Il faut avoir foi. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous êtes trouvé, mais je sens que c'est une situation qui est compliquée. Et dans votre situation, j'ai l'impression que vous vous dites, mais le sort s'acharne en fait, et j'ai pas le choix que de prendre cette direction. J'ai l'impression que vous êtes poussé vers cette porte. C'est ça. C'est pour ça que vous ne vous rendez pas compte que vous allez vers cette porte. Parce qu'on vous pousse aussi vers cette porte. Et comme on est des humains, eh bien, on a tendance à ressentir en fait, hein, ce qui se passe dans notre environnement. Donc s'il y a plein de gens qui vous poussent vers cette porte, c'est surtout ça que vous allez retenir et ressentir. Or, vous avez aussi manifesté cette porte. Donc il y a aussi votre propre énergie en fait qui vous emmène vers cette porte. La chance est avec vous, c'est une opportunité ici. Ce nouveau départ, c'est une opportunité à saisir pour ce mois de février. Voyons. Je crois que c'est pas un départ facile. Pile numéro 3 pour le mois de février. Hop, hop, hop. Waouh, j'adore. Voilà, je crois que vous êtes en train de débloquer la porte vers l'amour. Alors, je ne sais pas si votre vie sentimentale était stérile depuis un petit moment. Mais là, je crois que vous allez en fait vous ouvrir à un nouveau cycle sentimental. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être ouvrir la porte vers l'amour, mais sa propre porte à soi. Vous voyez ? Donc cette fois-ci, vous allez plus penser à vous dans ce nouveau départ. Parce que c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous quittez une situation qui est vraiment compliquée. Qui n'est pas facile. Il y a peut-être même eu ici de la traîtrise aussi, quelque part. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Il faut que je vous dise, avec la porte vers l'amour, je pense que ce nouveau départ, c'est aussi une occasion pour vous de garder votre cœur ouvert. C'est pas facile de garder son cœur ouvert, surtout quand on a été blessé. Parce que moi, je sens que vous avez été blessé. Donc, c'est pas facile de garder son cœur ouvert. Je pense qu'il y a une question de pardon ici dans votre situation. Pardonner, c'est pas facile. Et on pardonne avec le cœur, souvenez-vous. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé. Ça veut simplement dire qu'on va pardonner pour se permettre d'avancer. Et c'est pour ça qu'il faut garder son cœur ouvert. Je crois que c'est important pour vous, garder votre cœur ouvert. C'est ça qui va vous guider vers cette porte. Je pense que la situation dans laquelle vous étiez, elle ne vous apportait pas l'abondance.
Vous n'étiez pas dans une situation d'abondance. Vous étiez vraiment dans une situation où c'était... J'ai l'impression que c'était chaotique. C'était une énergie misérable. Pile numéro 3. Bon, je vais être honnête, j'ai vu la carte, rien ne se perd. Alors, je vais la prendre et je vais vous tirer une autre carte. Ok, 2 autres cartes finalement. Alors, on y va. 31, l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Et, waouh, 58, l'esprit du cerf. Prenez les rênes. Waouh, ok. Ce mois de février, il va vous challenger. Hein, il va falloir oser. Apprendre à oser. Et se dire que volontairement, vous allez aller vers la porte de sortie. Et c'est de votre propre chef, hein, avec cet esprit de cerf, du cerf. Hein. C'est vous qui décidez. Il est temps de lâcher prise, me parle d'une résistance. Hein. Une résistance, pourquoi? Parce que vous ne voulez peut-être pas lâcher le monde dans lequel vous êtes actuellement. Parce que vous êtes peut-être très investi dans ce monde, dans cette situation-là. Hein, même si ici, il y a une énergie où on vous pousse vers la sortie, et où il y a eu peut-être un climat toxique. Donc on vous dit qu'il faut lâcher, en fait, hein, cette situation. Lâcher ce monde-là pour vous ouvrir à un nouveau monde. C'est pas facile hein, de lâcher prise, hein, parce que je pense que vous êtes dans cette situation depuis un petit moment. Et on est des êtres humains, c'est difficile de changer les habitudes. Hein. Et je pense que dans ce monde, en fait, dans le monde compliqué dans lequel vous étiez, vous êtes complètement ancré, vous voyez. Donc c'est un peu devenu comme, même si c'était une situation toxique, c'est quand même devenu comme une situation sécuritaire pour vous. Voyons voir. Pile numéro 3. Quel est le message des guides? Le message des guides pour vous, pile numéro 3. As d'épée, ouais. Les choses hein, vont finir par devenir claires, très claires pour vous, sur ce mois de février. C'est drôle. C'est drôle, non, c'est pas drôle, mais je crois que vous allez vous défendre, parce que cette épée, je la vois pas que comme la clarté, je la vois aussi vraiment comme une arme de défense pour vous. Je pense que vous allez vous défendre. Je pense que vous allez vous défendre dans le sens où vous allez vraiment laisser personne décider à votre place. Waouh, reine des coupes. Waouh. Je pense que vous avez appris quelque chose, hein, une leçon hein, émotionnelle très importante pour vous. C'est de prioriser votre cœur. Hein. C'est beau. C'est très beau. Je suis fière de vous. Ouh, le 6 de coupe, ouais, bah oui. Là, le 6 de coupe inversé, ça me parle, hein, en fait, hein, avec la nouvelle lune en cancer. Et c'est cette situation dont je vous disais avec vos proches. Il y a une dynamique compliquée avec les proches. C'est des gens avec qui vous avez grandi. C'est peut-être même soit des amis que vous connaissez depuis très longtemps ou des membres de votre famille. Et je crois qu'il y a eu conflit avec ces personnes-là. Je sais pas. Moi, vous savez, l'histoire que j'ai ici, moi, dans ma tête, c'est vous travaillez peut-être en famille et là, paf,
il y a eu conflit, ça vous va plus du tout cette situation et vous décidez de partir. Et forcément, eh bien, ça crée des conflits, hein. Votre départ crée des conflits. Et il va falloir en fait hein, savoir se pardonner en fait. Hein. Savoir se pardonner. Parce qu'il y a sûrement des choses hein, des choses compliquées, des conflits qui a dû y avoir, qui vous ont blessé en fait. Hein, et du coup qui vous ont poussé vers la porte de sortie. C'est vraiment ce type d'histoire que je vois, vous voyez. C'est pas forcément qu'en famille, ça peut être avec des amis très proches aussi. Des collègues de travail aussi. C'est des gens qui n'ont pas réussi à voir votre vraie valeur. Et puis, par la même occasion, même vous-même, vous avez eu du mal à communiquer avec ces personnes-là. Donc, vous n'avez pas su et pas pu vous défendre. Waouh! Ça peut même être un partenaire, là. Parce que là, j'ai un couple. J'ai le roi des coupes, maintenant. Ok. Le pardon est de mise. Donc, ok, donc pour ce mois de février, ça va pas être de tout repos parce que c'est très, on est beaucoup basé ici en tout cas sur les émotions. On est beaucoup basé sur le cœur. Donc je pense que vous êtes sur le point en fait hein, de terminer un cycle. Et vous êtes à la phase où je fais le bilan. Donc ce mois de février, c'est vraiment pour faire le bilan et pour décider hein, de prendre ce nouveau départ. C'est vraiment ça. Et je pense que vous allez retourner le problème émotionnel par rapport au lien que vous avez avec ses proches. Vous allez retourner le problème 10 000 fois dans votre tête. Vraiment, pour trouver votre vérité en fait. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Même si je blesse des gens, est-ce que je reste ou je pars? Vous voyez? Il y a vraiment un travail sur votre cœur à faire. Et c'est ce que je vous disais, il faut savoir garder le cœur ouvert pour se permettre en fait aussi hein, de pardonner, mais aussi de se permettre d'avancer sans eux aussi. Je pense que il y a un gros travail sur ce mois de février à faire sur le lâcher prise. Hein. Travail de clarté, un gros travail du cœur et un travail de lâcher prise pour vous. Waouh! Et ça peut concerner vraiment ce message que je vous envoie là, ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Parce que si vous avez choisi la pile numéro 3, ce message il peut concerner vraiment la relation que vous avez avec votre partenaire, ça peut concerner une situation familiale, ça peut concerner aussi une situation professionnelle. Waouh! Gardez votre cœur ouvert pour aussi recevoir en fait hein, les opportunités. Mais vraiment, je crois que sans vous en rendre compte, hein, vous avez manifesté un nouveau départ. Et vous allez partir à l'aventure. La décision se fera au mois de février. Quand vous serez vraiment en alignement. Vous prendrez cette décision et elle sera claire. Et oui, je vous disais, l'épée, je la vois vraiment comme une arme pour vous. Donc c'est limite si vous n'allez pas imposer ce départ. Alors si c'est un couple, hein, ça peut être un nouveau départ dans le sens où on repart sur de bonnes bases. On laisse le passé dans le passé et on essaie de se focaliser sur le moment présent pour construire le futur, mais sur de nouvelles bases. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et cette fois-ci, vous n'allez pas rester passif. Non, 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 parce que pour ce nouveau départ, hop là, j'ai la carte du cerf qui vous dit prenez les rênes. Donc vous serez beaucoup plus actif, vous serez... dans votre pouvoir en fait de création.
Vous allez prendre des décisions aussi. Je vais demander le conseil des guides pour ce mois de février pour vous. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. J'ai l'impression que vraiment tout est lié. Hein. Tous les domaines de votre vie sont liés. Parce que c'est cette période de bilan en fait que vous faites. Ermite. Hop là, un mois de février en mode ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Et enfin, dernière carte pour vous. Waouh, chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Ça, c'est intéressant. Ok, il y en a, je pense qu'il y en a. Il faut que vous compreniez que ces choses-là, elles ne vous arrivent pas pour rien. Que cette situation difficile, en fait, que vous avez vécue, elle ne vous arrive pas pour rien. Voilà, on vous dit rien ne se perd ici avec le vautour. Je pense qu'il y avait des grandes leçons ici à apprendre. Et je pense que ici, cette situation difficile, elle était là hein, pour vous rendre plus fort. Et j'ai surtout envie de dire plus fort dans votre cœur. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans votre situation, puis le numéro 3, parce que je sens ici, avec la carte du chaman, que vous aviez peut-être ici tendance à vous comparer aux autres. Peut-être que les autres ont plus que vous voyez, peut-être que les autres sont mieux que vous, sont plus compétents, plus intelligents. Et cette carte du chaman, elle a envie de vous dire que simplement chacun avance à son rythme. Vous voyez ? Peut-être que là où les autres sont compétents, vous êtes compétent ailleurs, et les autres ne le sont pas. Donc c'est vraiment ici, chacun son rythme. Et avec cette chouette et cet as d'épée qui me parle vraiment de clarté, je pense vraiment que cette introspection, hein, ce mode ermite sur le mois de février, va vous permettre vraiment de comprendre pourquoi est-ce que cette situation vous est arrivée, pour développer quoi, pour gagner quelles compétences. Vous voyez, pour être fort, mais dans quel sens? Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Ne croyez pas que ces choses-là, elles arrivent parce que c'est juste pour faire plaisir à l'univers. Pas du tout. Il y a une réelle raison à tout ça. Et je pense hein, que cette introspection sur le mois de février va vous permettre de comprendre comment faire le puzzle de votre vie. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.